Connaissez-vous Ozak ? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné ? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là? C'est une bonne situation, ça, Screed. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop, pop, pop! Les héros, épisode 9. Tomer Sisley et Élise Tilloloy viennent nous présenter Largo Winch, le prix de l'argent. Depuis l'enlèvement brutal de son fils Noom, Largo Winch fait l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche. Des forêts canadiennes en passant par Bangkok jusque dans les profondeurs des mines birmanes, il ne sait pas encore qu'il devra faire face aux démons du passé. Tomer. Je m'appelle Tomer Sisley et je joue Largo Winch dans Le Prix de l'argent. Elle s'appelle Élise Tilloloy. Retenez ce prénom et ce nom. Et ensuite, effacez-le de votre mémoire. C'est donc le 3e opus de Largo Winch qui arrive 13 ans après le 2e. 13 ans qui ont changé beaucoup de choses. C'est d'abord le monde a changé. Et surtout, Largo a changé parce que figurez-vous qu'il a pris 13 ans dans la gueule. Et la dernière fois qu'on a vu Largo, c'était un éternel adolescent rebelle dans l'âme. Aujourd'hui, c'est le papa d'un adolescent qui a 16-17 ans, qui est lui-même rebelle. Et je ne vous divulgacherai rien, j'adore ce mot, si je vous dis qu'à la 3e minute du film, on enlève son fils. Et donc, je vous la donne en 1000, il va tout faire pour retrouver son gamin. Voilà, je vous raconte rien de plus. Qu'est-ce que ça fait de reprendre le rôle 13 ans après ? Écoutez, déjà, interpréter un rôle aussi emblématique que Largo Winch, une fois dans une carrière, c'est déjà un cadeau gigantesque. Toi, par exemple, ça t'arrivera jamais. Mais le faire 3 fois, et en plus de ça, une fois 13 ans plus tard, et donc voir ce personnage-là prendre de l'âge, mûrir, c'est super intéressant. C'est un cadeau du ciel. Voilà, je pourrais pas rêver mieux. C'est très rare en fait des rôles aussi emblématiques que Largo. Ça se compte sur les doigts des deux mains. Il y a quoi ? Il y a James Bond, Jason Bourne, Indiana Jones. Bon, il y en a quelques autres, mais il n'y en a pas tant que ça. Et la plupart ne vieillissent pas. La plupart, ils ont tout le temps le même âge. James Bond, il a tout le temps 40, 45 ans. Là, avoir un personnage qui évolue, c'est extraordinaire parce que c'est déjà l'assurance de faire quelque chose de différent, un peu à chaque film, et avoir des enjeux et des problématiques différentes. Putain, j'ai l'impression que j'ai pas mal parlé là, non ? Hein ? Ah ouais, c'est vrai. C'est un truc de l'âge, ça. On radote. Sinon, t'as un truc intelligent à dire ? Moi, je suis juste là pour, comme ça, quoi. Faire joli. Pour la diversité. On s'y prépare pas tellement, quoi. C'est quand même assez incroyable quand ça arrive, donc on s'attend pas à ce que ça nous arrive. Moi, je m'étais jamais dit que je finirais dans un film avec Tomer Sisley et James Franco. Mais pour la préparation du rôle, j'y viens. Parce que tu vas encore me dire, t'es à ta place. Ouais, c'est sûr. Pour la préparation du rôle, Bonnie est québécoise. Moi, je suis pas du tout québécoise, comme vous pouvez l'entendre. Donc ça, c'était une grosse partie du travail. Donc je suis allée à Montréal pendant plusieurs semaines pour vraiment m'immerger là-dedans. Je me suis trouvé un coach là-bas. C'était vraiment important pour moi que le québécois soit pas une imitation ou une caricature. qu'on n'ait pas l'impression que je me l'approprie, je suis pas québécoise, mais d'en faire une interprétation qui puisse être au plus près de ce que pourraient ressentir les Québécois, quoi.
Donc ça, c'était un truc. Et puis après, sur un film comme Largo, où il y a quand même beaucoup de cascades qu'on fait pour quasiment la totalité. Il y a une autre grosse préparation qui était celle en bassin, où on a eu un coaching d'apnée et où, pour ma part, j'ai appris à nager parce que je ne savais pas nager avant de faire la winch. Voilà. Et toi, tu savais nager? Ouais, moi, je savais nager, ouais. Mais non, la meuf est partie au Québec pendant plusieurs semaines à ses propres frais, s'il te plaît, pour bosser son accent québécois. Elle a pris un coach ensuite à ses propres frais pour continuer à bosser son accent. Elle ne lâchait pas son accent entre les prises, elle ne lâchait pas son accent les jours off, elle ne lâchait pas son accent pendant les vacances. Et même dans les textos qu'elle m'envoyait, il y avait un accent québécois, ok? Pour de vrai. Donc, voilà comment elle se prépare. Elle. Je vous le redis, retenez ce nom. Élise Tilloloy, vous allez la revoir, c'est sûr. C'est trop mignon, tu vois, quand tu veux. Tu as pleuré encore? Putain, que c'est les relous. Hein, bah ouais, non, je la connais par cœur. On lui dit un truc gentil, elle se met à chialer. Une petite question pour Élise. Hein? Merci. Merci. Voilà, c'est bon. Tiens. Oui, merci Thomas. Il y a plein de choses. Moi, je me sens vachement concernée par toutes les questions un peu environnementales. Par exemple, ça fait plus de 5 ans que j'ai décidé d'arrêter la fast fashion. Donc, j'achète rien dans les grandes enseignes de fast fashion. J'achète beaucoup en seconde main, quasiment totalité en seconde main. Ou alors, je récupère des trucs des tournages. Non, mais ça, c'est juste parce que tu crèves la dalle. C'est pas faux. Et sinon, je pense que le personnage de Bonnie, parce qu'elle est orpheline, parce qu'elle a jamais trop eu de famille, je pense que c'est quelqu'un qui a foncièrement besoin d'être aimé. Et malgré le fait que Largo représente de prime abord tout ce qu'elle déteste, elle se rend compte que c'est quelqu'un qui donne de l'amour et qui en a à donner. Et donc, je pense que Bonnie est quelqu'un qui a besoin d'être aimé, et un peu comme les gens qui ont envie d'être acteurs, quoi. C'est bien, c'est honnête au moins. Oui, c'est vrai. Ce qui est le plus compliqué dans la préparation, c'est la transformation physique. Parce que ça demande pas mal d'abnégation, un régime alimentaire qui est assez difficile à tenir. Parce que voilà, je ne ressemble pas à Largo Winch dans ma vie de tous les jours, malheureusement. Et les séquelles, il y a écoute, quelques blessures. Voilà. Une épaule arrachée. Trois blessures. Une épaule arrachée, un avant-bras cassé et un pied fêlé. Et toutes les égratignures quand tu... Oui, et après des petites coupures. Hein. Alors, la différence entre les deux premiers Largo et celui-ci, c'est avant tout le réalisateur, qui est un réalisateur qui s'appelle Olivier Massé-Depasse, qui vient, qui est un réalisateur de films, comment on appelle ça, d'auteur, et qui a amené ce Largo dans un univers beaucoup plus humain. On a presque mal avec Largo quand il souffre. On est... ouais, c'est un Largo qui est beaucoup plus... beaucoup plus écorché. Qui est plus humain et qui a plus d'aspérité. T'es d'accord? Je suis d'accord. Ouais, t'aimes. Non, je t'ai dit, moi, j'ai rien d'intelligent à dire. Mais c'est ce que je suis en train de me... C'est bien une chose où on est d'accord. Ouais. Tu te rends compte quand même que c'est ultra décevant, là, comme interview que t'as faite là. Je vais rechialer après. T'as envie que je rechiale? Qu'est-ce que ta communauté va penser de... Non, on a dit qu'on arrêtait là-dessus. Et vanne interdite. Non. Je pense que la scène... Tu me diras, mais je pense qu'on est d'accord, non? Le bassin. Ah, le bassin pour toi?
Ouais, mais non, Oui, parce que oui, non, mais oui, oui, oui. il faut savoir que voilà, donc Tomer, il saute de falaise avec les trucs de chauve-souris là. C'est quelqu'un qui a pas peur des sensations extrêmes, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on fait un training d'apnée. Pendant que moi, j'apprends à nager dans le petit bassin, lui, première session de training, le mec va à 30 mètres de profondeur. D'ailleurs, la nana, elle avait jamais vu ça, elle était hyper inquiète. Donc évidemment que pour toi, c'était pas compliqué, mais t'allais dire la luge, toi? Ouais. Ouais, le froid. Non, le froid. Il y a une séquence en lune, ouais, j'entends. Effectivement, pour toi, c'était. Ce qu'elle vous a pas raconté, la petite anecdote, c'est que la raison pour laquelle Élise ne savait pas nager avant ça, c'est que elle s'est noyée quand elle était. Peut-être quel âge t'avais? 7-8 ans. 7-8 ans, elle s'est noyée, pour de vrai. Elle a été sauvée in extremis. Je pense que ça lui a pas laissé un très bon souvenir de l'eau. Et donc, je peux comprendre qu'elle ait gardé un petit traumatisme. Et donc, effectivement, il y a une séquence qui se passe sous l'eau où son personnage se noie. Et Puis on est lesté, c'est un truc, on a des poids aux chevilles, autour de la taille, pour permettre qu'on ne remonte pas à la surface, quoi. Donc quand on n'est pas très sécure dans l'eau, savoir qu'on a des poids pour être sûr qu'on ne remonte pas à la surface, c'est pas hyper agréable. Mais sinon, le froid, ouais, reviens là-dessus. Moins 28, quoi. ouais, sinon, non, on a une séquence de course-poursuite en luge qu'on a tournée en altitude à plus de 2000 mètres de hauteur par moins 28 degrés à, je sais pas, 40-50 km/h. Donc le ressenti, il devait être aux alentours de moins 35. Ça, c'était dur. C'était très, très dur. Ça. Mais on l'a fait. C'était le plus dur? Ouais, pour moi, c'était le plus dur. Ouais. Pourquoi tu pensais à quoi d'autre? Non, je réfléchissais à la Thaïlande et tout. Non, c'était le plus dur. Tu te rappelles pas, nager dans la rivière Kwai à contre-courant? Je préfère 1000 fois ça que le froid. Ah ouais, moi, le froid, c'est dur. 31 juillet. Sur Ozac, les places. Ah, et alors, non, Ozac. les inciter, il faut que tu les incites à venir. Je vais vous dire pourquoi. Venez, faut venir. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les places sont moins chères sur Ozac. Ozac. 31 juillet. J'ai honte. Je peux pas. C'est pas moi qui ai décidé de faire la promo avec Élise. On me l'impose et Moi, je suis trop contente. pas trop mon mot à dire là-dessus. Je subis plus qu'autre chose. Largo Winch, le prix de l'argent, avec Tomer Sisley, Élise Thilauloy et James Franco, est à retrouver en salle depuis le 31 juillet 2024.